Je ne comprends pas la répartition des sièges par rapport au nombre de voix qui ont été exprimées. Il semblerait que sur certains partis où les voix sont à peu près équivalentes, le nombre de sièges ne l'est pas. 8,7 millions de voix pour le Rassemblement national aux législatives, 142 sièges. 7 millions de voix pour le Nouveau Front populaire, 181 sièges. Bizarre, non? Les calculs sont pas bons, Kevin. Eh bah si, en fait. Je vous explique. Le vote législatif, il fonctionne selon un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Phew. En gros, vous votez pour une personne et non une liste. Et les candidats sont rangés par circonscription, c'est-à-dire la zone de la France qu'ils souhaitent représenter à l'Assemblée. Et en fait, ce mode de scrutin ne prend pas en compte un élément important responsable de toutes les incompréhensions, la proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'un candidat représente un seul et unique siège, quand bien même l'intégralité de la circonscription aurait voté pour lui. Un exemple. Dans la première circonscription du Pas-de-Calais, le candidat RN Emmanuel Bléry a été élu avec 38 755 voix. Il part donc prendre un siège à l'Assemblée. Mais dans la deuxième circonscription de la Somme, c'est Zaya Hamdan du NFP qui a été élu avec 18 538 voix. Idem pour Océane Godard dans la première circonscription de la Côte d'Or qui a rassemblé 18 716 voix. Toutes deux partent donc à l'Assemblée prendre 2 sièges avec un total de 37 254 voix, soit moins qu'Emmanuel Bléry. Et ce genre d'exemple, il y en a eu plein à l'issue du scrutin. Certes, le parti d'extrême droite a reçu plus de voix que les autres, mais ces millions de voix ont été répartis à travers toutes les circonscriptions qui comptaient un candidat d'extrême droite. Et il y en avait beaucoup, 386 au second tour. Tout ça a eu pour effet de diluer la réserve de voix entre tous les candidats qui ont aussi fait face aux alliances entre la gauche et le parti présidentiel dans les urnes. Résultat, plus de voix mais moins de sièges pour le Rassemblement national qui devient quand même la 3e force politique du pays.